Et si je vous disais qu'il existe des gens, en ce moment même, qui attendent un krach boursier avec impatience? Pas par pessimisme, non. Par opportunisme. Parce qu'ils ont un plan. Un plan qui, sur le papier, pourrait transformer quelques milliers d'euros en une petite fortune. Mais attention, ce même plan pourrait aussi vous ruiner en une seule journée. Littéralement. En une seule séance de cotation. Aujourd'hui, on va parler de ces stratégies d'investissement ultra agressives que certains utilisent quand les marchés s'effondrent. On va voir pourquoi elles sont si tentantes, pourquoi elles fonctionnent parfois, et surtout pourquoi, dans la grande majorité des cas, elles finissent très, très mal. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous vous intéressez à l'investissement, et c'est déjà un excellent réflexe. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la face sombre de cet univers. Le côté casino. Le côté où les gens perdent leur chemise en croyant avoir trouvé la martingale. Je suis Elon, votre compagnon de route vers la liberté financière. Mon objectif ici est simple. Vous donner les clés pour comprendre les mécanismes de la finance, sans filtre et sans langue de bois, pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées avec votre argent. Que vous soyez débutant ou déjà un peu expérimenté, on avance ensemble. Alors, commençons par le commencement. Quand un marché chute violemment, de 20, 30, parfois 40%, il y a toujours cette petite voix dans la tête de l'investisseur qui dit « c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut acheter ». Et cette voix n'a pas forcément tort. Historiquement, après chaque krach majeur, les marchés ont fini par remonter. Toujours. Que ce soit après 2008, après le Covid en 2020, ou après l'éclatement de la bulle Internet en 2000. À chaque fois, ceux qui ont eu le courage d'acheter au plus bas ont été largement récompensés. Mais voilà le problème. Il y a une différence entre acheter intelligemment pendant une baisse et jouer au pyromane avec son portefeuille. Et la frontière entre les deux est beaucoup plus fine qu'on ne le pense. La première stratégie dont on va parler, c'est l'utilisation des ETF à effet de levier. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, un ETF classique est un fonds qui réplique la performance d'un indice. Si le CAC 40 monte de 1%, votre ETF CAC 40 monte de 1% aussi. Simple. Maintenant, un ETF à levier, c'est le même principe, mais amplifié. Un levier x2 signifie que si l'indice monte de 1%, votre ETF monte de 2%. Un levier x3, c'est 3%. Et ça existe en x5, x10 et même x15. Oui, vous avez bien entendu, x15. Alors évidemment, quand on entend ça, le cerveau fait immédiatement le calcul. Si le marché a chuté de 30% et qu'il remonte à son niveau d'avant, avec un levier x15, ça veut dire que je pourrais potentiellement réaliser 450% de gains. 450%. Sur le papier, c'est le jackpot. C'est le genre de chiffre qui fait briller les yeux et qui donne envie de vider son livret A pour tout mettre dedans. Parce que, soyons honnêtes, avec le rendement du livret A, à ce rythme-là, vous pourrez vous offrir une retraite confortable en l'an 3000. Bon, maintenant, il y a ceux qui se disent « Ok, le levier c'est bien, mais je ne vais pas tout miser d'un coup comme un bourrin ». Ceux-là utilisent une autre méthode. Au lieu de tout investir d'un bloc, ils entrent par paliers. Ils placent une première partie de leur capital quand le marché a baissé de 10%, puis une deuxième à moins 15% et une troisième à moins 20%. L'idée, c'est de ne pas essayer de deviner le point le plus bas du marché, parce que personne ne peut le faire, mais de se positionner progressivement pour attraper le rebond quand il arrive. Sur le principe, c'est plutôt malin. Ça ressemble à une version agressive du lissage des cours, le fameux dollar cost averaging. Et avec un levier modéré, disons x2, sur un ETF qui suit le Nasdaq ou le S&P 500, cette approche peut effectivement fonctionner sur le long terme. Beaucoup d'investisseurs français utilisent d'ailleurs des ETF Nasdaq x2 dans leur PEA ou leur compte titre, et sur les 10 dernières années, les résultats ont été plutôt spectaculaires. Mais voilà. Le problème, c'est quand on commence à monter les leviers. Et c'est là que les choses deviennent vraiment dangereuses. Parce qu'il y a un phénomène que beaucoup de gens ignorent complètement, et qui pourtant change absolument tout, le bêta-slippage. Ou, en bon français, l'érosion de la valeur par la volatilité. Et si vous ne comprenez pas ce mécanisme avant d'investir dans un ETF à levier, vous allez droit dans le mur. Spoiler, les plaquettes marketing de ces produits n'en parlent pas beaucoup. Étonnant, non? Le bêta-slippage, c'est quoi concrètement? C'est le fait que les ETF à levier recalculent leur exposition chaque jour. Chaque soir, le compteur repart à zéro. Et ce recalcul quotidien crée un décalage entre la performance réelle de l'indice et celle de l'ETF à levier, surtout quand le marché fait du surplace ou qu'il oscille sans direction claire. Prenons un exemple simple pour bien comprendre. Imaginons que le marché perde 5% un jour, puis regagne 5% le lendemain. Vous pourriez penser que vous êtes revenu à zéro. Eh bien non. Avec un levier x2, vous avez perdu 10% le premier jour, puis gagné 10% le deuxième jour. Sauf que 10% de moins suivi de 10% de plus, ça ne revient pas au même montant. Vous êtes en fait légèrement en dessous de votre point de départ. Et avec un levier x15, cette petite érosion devient un gouffre. Chaque jour de volatilité sans tendance claire grignote votre capital.
C'est insidieux, c'est silencieux, et c'est absolument dévastateur sur la durée. Et ce n'est même pas le pire. Le vrai cauchemar avec les leviers élevés, c'est le risque de perte totale. Avec un levier x15, il suffit que le marché baisse de 6 à 7% en une seule journée pour que votre investissement tombe à zéro. Pas moins 50% zéro. Plus rien. Terminé. Et ne croyez pas que des baisses de 6 ou 7% en une journée, c'est de la science-fiction. En mars 2020, pendant le début de la crise Covid, on a eu plusieurs journées à moins 5, moins 8, moins 10% sur les principaux indices. En 2008, c'était encore pire. Et même plus récemment, avec les tensions géopolitiques et l'instabilité économique qu'on connaît en Europe, des journées de forte baisse, ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne voudrait le croire. Alors, imaginez la situation. Vous avez mis 5 000 € sur un ETF levier x15 ans pensant profiter du rebond. Le marché baisse encore de 7% le lendemain. Vos 5 000 € sont devenus zéro. Pas 500 €. Pas 1 000 €. Zéro. Et le pire dans tout ça, c'est que le marché va peut-être remonter la semaine suivante. Mais vous n'êtes plus dans la partie. Vous avez été éjecté du jeu. Fin de partie, merci d'avoir joué, on ne rembourse pas les participants. C'est ça, le risque de ruine. Et c'est pour ça que ces produits ne sont pas faits pour la grande majorité des investisseurs. Mais attendez, parce que certains vont encore plus loin. Et là, on entre dans un territoire qui me fait personnellement froid dans le dos. Il y a des gens qui, pendant un krach, contractent un crédit pour investir. Oui, vous avez bien compris. Ils empruntent de l'argent, parfois des dizaines de milliers d'euros, pour les placer en bourse pendant que les marchés sont au plus bas. La logique est la suivante. Si je n'ai pas assez de capital pour profiter du rebond, je vais emprunter pour en avoir plus. Comme ça, quand les marchés remontent, les intérêts composés travaillent sur une somme beaucoup plus importante et mes gains sont démultipliés. Et quand le marché remonte effectivement, je rembourse le crédit avec mes plus-values et je garde le reste. En théorie, c'est magnifique. On se croirait dans un film où le héros mise tout au dernier moment et repart en Lamborghini. Sauf que dans la vraie vie, le héros repart généralement en bus. En pratique, c'est de la folie pure. Pourquoi ? Parce que personne, absolument personne, ne peut prédire quand le marché va rebondir. Ni vous, ni moi, ni les meilleurs analystes de Wall Street. Lors de la crise de 2008, il a fallu près de 5 ans au marché pour retrouver ses niveaux d'avant-crise. 5 ans. Imaginez que vous ayez emprunté 30 000 € à votre banque pour investir en septembre 2008. Le marché chute pendant 6 mois. Vous affichez une moins-value de 40%. Votre portefeuille ne vaut plus que 18 000 €. Et pendant ce temps, vous devez rembourser vos mensualités de crédit. Avec les intérêts. Chaque mois. Que le marché monte ou non. Vous vous retrouvez avec un investissement qui fond, des mensualités qui s'accumulent et un stress qui monte en flèche. Si vous êtes contraint de vendre pour rembourser votre crédit au pire moment, vous cristallisez vos pertes et vous vous retrouvez avec une dette, mais plus rien en face. C'est le scénario catastrophe par excellence. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'un cas d'école. Des gens ont vécu ça. Des gens ordinaires, pas des traders fous, juste des personnes qui pensaient d'avoir déniché l'opportunité du siècle après avoir vu 3 vidéos YouTube et lu 2 posts sur Reddit. Et si vous vous dites que c'est un problème typiquement américain, détrompez-vous. En France, ce risque est encore amplifié par le contexte actuel. Avec un pouvoir d'achat qui peine à se remettre des années d'inflation, des taux d'intérêt qui, même s'ils ont amorcé une décrue, restent bien loin du quasi-zéro d'il y a quelques années, et un coût de la vie qui pèse lourdement sur les ménages. Emprunter pour investir en bourse est un pari plus risqué que jamais. Le coût du crédit n'est plus négligeable comme il pouvait l'être il y a 5 ou 6 ans. Chaque mois de stagnation du marché est un mois où les intérêts de votre emprunt grignotent votre rendement potentiel. Sans compter que si vous perdez votre emploi ou que votre situation financière change, vous êtes coincé avec une dette et un portefeuille qui ne vaut peut-être plus grand-chose. Mais au-delà des chiffres, il y a un aspect dont personne ne parle dans les forums d'investissement, la psychologie. Et croyez-moi, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Quand vous investissez votre propre argent et que le marché baisse, c'est stressant, mais c'est gérable. Vous pouvez vous dire que vous êtes là pour le long terme, que ça finira par remonter, et vous passez à autre chose. Mais quand c'est de l'argent emprunté, le stress est multiplié par 10. Chaque baisse, même minime, vous donne des sueurs froides. Vous vérifiez votre portefeuille 10 fois par jour. 11 fois le dimanche, alors que les marchés sont fermés, juste au cas où. Vous dormez mal. Vous prenez des décisions émotionnelles. Vous vendez au pire moment par panique. C'est un cercle vicieux qui détruit non seulement votre capital, mais aussi votre santé mentale. L'investissement doit rester un outil pour bâtir votre avenir, pas une source d'angoisse permanente. Alors, après tout ça, que faire ? Rester les bras croisés quand le marché s'effondre ? Bien sûr que non. Un krach boursier est effectivement une opportunité. Mais une opportunité qu'il faut saisir intelligemment, pas en mode kamikaze. La stratégie la plus raisonnable, et de loin la plus efficace sur le long terme, consiste simplement à investir régulièrement dans des ETF classiques qui répliquent des indices larges comme le MSCI World, le S&P 500 ou le Stoxx Europe 600.
Ces ETF, accessibles via un PEA pour profiter d'une fiscalité avantageuse en France, vous exposent à des centaines, voire des milliers d'entreprises simultanément. Quand le marché baisse, vous achetez plus de parts pour le même montant. Quand il remonte, vos parts prennent de la valeur. C'est le principe du lissage du coût d'achat, et c'est redoutablement efficace. Si vous cherchez un peu plus de piment, un ETF avec un levier X2 sur un indice solide comme le Nasdaq peut être envisageable. Mais il faut être conscient des risques, notamment l'érosion de la performance liée au levier, et avoir un horizon d'investissement long. On parle de 10, 15, 20 ans minimum. Pas 6 mois. Pas 1 an. 10 ans au bas mot. Et surtout, n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin. De l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre sans que cela n'affecte votre quotidien. L'objectif n'est pas de devenir riche du jour au lendemain. L'objectif est de construire un patrimoine solide, progressivement, avec des rendements de 10 à 12% par an en moyenne. Cela peut paraître modeste comparé aux 450% promis par un levier X15, mais la différence fondamentale, c'est que ces 10 à 12% sont réalistes, durables et ne vous empêchent pas de dormir. Avec les intérêts composés, 10% par an sur 20 t'en transforme 10 000 € en plus de 67 000 €. Sans stress, sans crédit, sans risque de tout perdre en une journée. C'est moins glamour qu'un coup de poker réussi. Ça ne fera pas de vous une star de la finance sur les réseaux sociaux, mais c'est infiniment plus fiable. Et au moins, vous pourrez dormir sur vos 2 oreilles sans vérifier le cours du Nasdaq à 3 h du matin aux toilettes. Pour conclure, retenez une chose essentielle. En investissement, le risque et le rendement sont toujours liés. Plus vous cherchez des gains élevés rapidement, plus vous prenez le risque de tout perdre. Les stratégies dont nous avons parlé, les ETF à levier extrême et l'emprunt pour investir, existent et certaines personnes les utilisent. Mais pour chaque success story que vous entendrez, il y a des dizaines, voire des centaines d'histoires de pertes catastrophiques dont personne ne parle. Parce que ceux qui perdent tout ne font pas de vidéos pour raconter leurs mésaventures. Investissez intelligemment, investissez régulièrement, investissez dans ce que vous comprenez, et surtout, investissez avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est ainsi qu'on construit sa liberté financière. Pas en jouant au casino. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Prenez soin de vos finances, et surtout, prenez soin de vous.